la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille nuit. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Est-ce que vous voyez? Et ça, je vous explique ça. Donc, on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal, Oui. et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour Celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestations dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toute manifestation en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça, c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs de gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. C'est pas venu de moi. Hein. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là, monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Ça, c'est des détails, je pense qu'on va aller aux questions. Important. Chacun a son rôle ici, à la base. S'il vous plaît, ma question, pourtant, elle est très simple. Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. Monsieur Camara, oui, l'esplanade. Attendez qu'ils finissent de poser la question avant monsieur le président. De comprendre ouais. Avant de répondre. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... C'était quoi leur rôle, oui. Leur mission? Oui. Là-bas. Il vient de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là la patrouille et qui s'est retrouvé là-bas, je pense qu'il a été entendu par le pouls de juge d'instruction. S'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vais vous donner une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans ce stade-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est le même, c'est deux rôles contradictoires. Répondez directement, M. Camara. Oui, ne prenez pas l'exemple sur le tribunal. Répondez directement. Ou bien vous dites que vous ne répondez pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. À ce niveau, je t'ai dit que celui qui conduisait la patrouille a été entendu par le pouls de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place? Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout. L'unité spéciale ouais. chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et d'huile, la journée, les gens ne peuvent pas être armés. Pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est classique. Et vous savez que moi-même j'ai des gens aujourd'hui dans les rangs, les hommes ils sont plus avec moi. Je ne sais pas, je ne sais pas.
Oui, vous ne le savez pas, mais il ne faut pas oublier que j'ai des gens parmi mes hommes qui ont eu aujourd'hui, qui n'ont plus d'oreilles. Que je prends le cas de lieutenant Idrissa Kamara. C'est les bandits qui ont enlevé ses oreilles avec les coups de... sont armés lors de leur patrouille quotidienne? C'est ma question. Je t'ai dit que si c'est une patrouille nocturne... Vous savez, nocturne, je fais violence sur vous-même, je vous vois... Mais non, mais je te dis, je reviens sur la chose. Si c'est une patrouille, si c'est une patrouille nocturne, oui. Mais si c'est une patrouille diurne, ça n'a aucun sens et ça, moi je ne l'ai jamais vu. Parce que je ne m'occupais pas des patrouilles. Ça pourrait faire des semaines sans que je m'adresse à ces gens. À vos hommes? La patrouille nocturne, oui. Vous pouvez faire des semaines sans vous adresser à vos hommes? Oui, mais ça, c'est adressé à ces hommes, c'est pas hiérarchie. Moi, j'étais un échelon. Je ne suis pas toujours appelé à m'adresser à eux. Vous donniez des ordres. C'est vous qui commandiez. Oui, mais chacun a son rôle à jouer. Il ne faut pas oublier que l'armée est hiérarchisée. On va avancer. Alors, ce jour du 28 septembre. Pas compris. Ce jour du 28 septembre. Oui. Quels ont été les ordres et les consignes données à vos hommes sur le terrain? Alors, je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas donné d'ordre ou de consignes. Je vous ai dit que la patrouille nocturne et diurne était déjà une planification ancienne. Donc, même à l'heure à laquelle ils sont sortis, demandez-les si l'heure à laquelle ils sont sortis, j'étais informé. Mais c'était leur mission traditionnelle de sortir et le matin et la nuit dans le but de mettre à l'abri les citoyens et sécuriser les citoyens. Personne ne peut ignorer aujourd'hui le résultat qu'on a atteint à l'époque. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais vous montrer juste pour une question d'éclaircissement, si vous le permettez. Est-ce que vous êtes le signataire? Lucie est là? C'est quoi? Je voulais juste me rassurer. C'est quel acte? C'est le procès verbal d'interrogatoire de monsieur, le colonel Moussa Tchekbro Kamara. Je veux juste me rassurer s'il s'agit effectivement de votre signature. Je peux voir ici. Oui, bien sûr. Ouais. Procès verbal d'interrogatoire. S'il vous plaît, vous allez voir après parce qu'il a... L'an 2012 et le 8 février. Donnez. Il va voir. La signature. Est-ce que c'est votre signature qui figure sur ce procès verbal? Affirmatif. C'est votre signature? Absolument. Vous avez été contraint? Bon, je suis assez grand pour ne pas être contraint à signer quelque chose. Donc, si c'est votre signature, ça veut dire tout ce qui est transcrit dans ce procès verbal vous engage. Absolument. Et vous assumez. Et pourquoi pas? Très bien. C'est ce que je voulais me rassurer. Merci, monsieur le procureur. Je continue, monsieur le Président. Vous dites, quand vous êtes arrivé, vous avez transporté les leaders politiques blessés à la clinique Ambroise Paré. C'est bien ça? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Ils l'ont dit, pas moi seulement. Vous avez transporté qui et qui? Là, je ne peux pas être savant pour le dire, mais potentiellement... Non, je ne peux pas être savant pour le dire. Moi, je t'ai dit. Mais la question... Vous s'il vous plaît, suivez-moi. Laissez-le répondre. Mais il y a quel problème? Qui vous avez transporté? Allez-y. Oui. Dans votre véhicule? Dans mon véhicule, il y avait en ce moment Elaïs Dalin, il y avait Jean-Marie Doré, et il y avait, comment on appelle là? Non, il y avait Baouri. Potentiellement que j'ai remarqué. Il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'aujourd'hui. Il y avait deux autres. C'est pourquoi il n'y avait pas de place. Est-ce que ce sont les trois que vous avez transportés à l'hôpital? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'à présent. Deux autres dans votre véhicule? Dans mon véhicule. Qui se sont embarqués, alors, quoi. Qui étaient... On peut dire alors 5. On peut dire 5, s'il faut dire. 3 dont vous connaissez le nom et 2 dont vous ne connaissez pas le nom. Je ne connais pas le nom. Continuez. Ouais. Ministère public.
Donc si je comprends, M. Sidya Touré n'était pas à bord de votre véhicule. Je l'ai clarifié ici, contrairement à ce qu'ils pensent. Je l'ai clarifié que c'est moi qui ai dit aux gens, quand ils sont venus voir mon commandant, il y a les Sidya qui sont là, parce que Baouri même a dit que le garde corps de Sidya a aidé. Suivez-moi, hein, suivez-moi. Monsieur Camara, oui. Est-ce que M. Sidya Touré était dans votre véhicule? Non. C'est ça, répondez comme ça. Est-ce que M. François Lucénifal était à bord de votre véhicule? Non. Non plus. Ouais. Très bien. Je ne l'ai même pas vu là-bas. Quand vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, qui s'est opposé à ce que les leaders reçoivent les promesses sous la menace de faire exploser la clinique? Sincèrement parlant, j'ai vu M. Toumba, le commandant Toumba là-bas, et les hommes, mais les hommes là, je ne peux pas les identifier. Parce que ce n'est pas facile. Ce qu'on dit aujourd'hui là, sous climatiseur, à un moment donné, ce n'était pas facile, quoi. J'ai vu des hommes, et j'ai vu la grille avec au moins 2 éléments crier, mais en réalité, je ne peux pas être, je n'ai aucune idée maintenant sur les hommes là. Même maintenant, moi-même, je cherche ces gens-là souvent dans les rangs, mais je n'ai aucune idée sur la figure. La seule personne que vous avez remarquée, c'est M. Toumba. M. Toumba, oui. Et les pick-up. Et les pick-up. Les pick-up de Béret Rouge, oui. De Béret Rouge. Oui. Est-ce que M. Marcel était sur les lieux? C'est que je t'ai dit qu'il y avait un monde qui ont débarqué. Est-ce que vous voyez? Quand l'ordre a été donné déjà de ne pas le permettre d'être admis aux soins, mais moi, j'ai dit l'ordre contraire, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. Parce que quelqu'un qui a une grille à la main, s'il balance, c'est fini, mon ami, la vie est faite. Hein. J'étais obligé de donner l'ordre contraire, de rembarquer. Ma question est de savoir, est-ce que, à l'instar de M. Toumba, vous avez remarqué la présence de M. Marcel Guilavogui à la clinique? Je n'ai aucune idée. S'il y était, moi, je n'étais pas observé. Parce qu'il y avait plein de monde. Est-ce que vous l'avez vu également au stade? Au stade? Oui. Oui, à la sortie. À la sortie? Oui. M. Marcel était au stade? Oui, à la sortie. Mais je l'ai vu à la sortie. Hein. J'ai vu quelqu'un quand même à la sortie. Attends, vous avez vu quelqu'un ou vous avez vu M. Marcel? Oui, mais ce que je te dis, j'ai vu Marcel à la sortie du stade. À la sortie. Hein? Oui. Hein? Vous l'aidez à répondre, maître? À la sortie. Non. Voilà, c'est pourquoi au début, j'ai précisé, j'ai dit un simple rappel. Les avocats, vous assistez votre client, s'il vous plaît, une fois de plus. Laissez-le répondre. Ce n'est pas une discussion, on engage. Je le rappelle tout juste encore. Laissez votre client répondre, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le représentant du ministère. Merci, monsieur le président. Je reprends ma question. Oui, parce qu'elle est très simple et claire. Ouais. Est-ce que vous avez vu monsieur Marcel Guilavogui au stade du 28 septembre ce jour? Je dis oui, mais à la sortie. À la sortie? Oui. Il était habillé comment? Comme d'habitude, en béret et choses. Mais vous savez, monsieur Marcel a fait des déclarations. Il dit que lui, il n'a jamais été au stade. Bon, ça, c'est pas mon problème. C'est que j'ai vu. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Marcel déclare que lui, il n'a jamais été au stade. Mais vous, vous dites que vous l'avez vu là-bas. Si. Vous l'avez vu. Et j'insiste. Avec les questions, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. C'était juste une précision pour apporter, comme monsieur Marcel est là, ça va ressortir. Vous dites dans votre déclaration, suivant votre procès-verbal d'interrogatoire, au fond, vous avez rappelé, M. Sidya Touré, qu'il a été appelé devant vous pour lui demander de reporter la date de la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je viens de dire tout de suite que la question
cette question, pour moi, n'est pas si importante. Mais elle est tellement importante et capitale pour moi que j'aimerais savoir. C'est la question que je pose. Vous dites dans votre déclaration, procès verbal d'interrogatoire, signé de vous-même, que quand vous avez rencontré les leaders politiques, vous avez rappelé M. Sidya Touré qu'il a été appelé devant vous pour reporter cette manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous voulez que je parle? Mais on vous a donné la parole pour vous ça. Voulez un oui ou non, ou bien vous voulez que je parle? Non, ce n'est pas une question fermée. Est-ce que vous reconnaissez cette déclaration? Oui, je l'ai dit. Vous l'avez dit? Je l'ai dit, mais j'ai été clair avec les gens que j'étais au camp. Au Avec camp, qui? et puisque moi-même je passe la nuit au camp. Mais ce jour, je l'ai dit tantôt, même à Maître Souvegui il n'y a pas longtemps, que comme la lecture, parce que c'est à 23h. Monsieur Camara, Oui, oui. Ce ne sont pas des détails que monsieur le représentant du ministère public. Alors, pas du tout, monsieur le Président. D'accord, je l'ai dit parce que j'étais au camp. Quelque chose, il vous demande est-ce que c'est de vous? C'est ce qu'il veut savoir. C'est vous qui avez dit ça? Je l'ai dit que j'ai entendu qu'il a été appelé. Attendez. Vous avez entendu qu'il a été appelé Oui. ou il a été appelé devant vous? Non, ce jour, non. Parce que c'est Thibault qui l'a appelé, comme les gens le disent. Excusez-moi, Ouais. il n'a pas été appelé devant vous? À ma présence, non. La DSI même est là, Thibault aussi est là. Ok, excusez-moi, je vais vous faire lecture Non, il n'y a pas de problème. de votre audition. Ce Dieu ne se trompe pas, même lui, il se trompe deux fois. Pardon? Et ce Dieu se trompe. Mais j'ai dit au procureur, au juge d'instruction, qu'il a été appelé. Et quand j'ai discuté avec lui, quand vous regardez un peu dans ma déposition, si j'ai dit quelque part, il a été appelé devant moi, c'est tellement, je n'ai aucune idée, mais je n'étais pas là-bas quand Thibault l'appelait. Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Oui, mais il faut que tu comprennes. Est-ce que M. Sidya Touré a été appelé devant vous, tel que vous l'avez dit dans votre audition? Il y a ma déposition. Vous ne demandez pas à votre conseil. S'il vous plaît, Ouais. s'il vous plaît, ce n'est pas une concertation. Voilà, vous ne vous concertez pas avant de répondre, hein, s'il vous plaît. Non, non, je ne Répondez à la concerte pas, question. Je vous ai dit vos droits. Hein. Vous pouvez dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal va apprécier. D'accord. Mais ne concertez pas vos conseils avant de répondre. Pas de s'il vous problème, plaît. monsieur. C'est pas permis. Hein. Ouais. Ils savent que ce n'est pas permis. Ok. Voilà. Allez-y. Je n'avais pas dit ça au juge d'instruction, en toute sincérité. Parce que j'ai des témoins qui vont prouver que je n'étais pas présent. C'est ça? Vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction? Non. Donc la mention qui figure dans ce procès verbal est inexacte. Je n'ai pas compris. Donc la mention de cette déclaration dans le procès verbal est inexacte. En tout cas, le passage là, je ne l'ai pas dit. Tel qu'il le dit. Mais vous avez signé le PV. Oui, j'ai bien signé le PV. Pardon? J'ai bien signé le PV. Et si vous avez signé le PV, quelle est la valeur juridique de votre signature par rapport aux déclarations faites? Non, mais c'est que je dans t'ai ce dit. PV? Je t'ai bien dit que ça, on peut le prendre comme ça. Si je l'ai On dit, peut le prendre si, quoi, si comme vous ça? pensez que je l'ai dit et que ça a un impact pour vous, il n'y a aucun problème. Non, mais ça a tout son pesant d'or. Mais c'est quand Maître Souvegui m'a envoyé le PV, que j'ai relu le PV et je l'ai appelé aussitôt. Il dit, ben non, pourtant, ça, la partie là, comme je l'ai dit tantôt, c'était à celui à 23h quand j'ai fini de faire le PV là. Ils ont fini de faire le Pv, ils m'ont fait signer et je n'ai pas lu correctement la partie. Sinon, quand j'ai lu, après, quand Maître Souvegui m'a ramené, suivez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Quand Maître Souvegui m'a ramené le truc, Monsieur Camara, c'est bon, hein, c'est bon. On va évoluer. On va évoluer. Que la partie là, en réalité, s'il vous plaît, c'est bon. Ouais, ok. Continuez. Ouais. Toujours. Si vous prenez votre procès verbal d'audition d'interrogatoire à la page 2, vous avez déclaré ceci. J'ai essayé de dissuader les gens
en les prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes. Qu'est-ce que vous entendez par faux problèmes? C'est des conseils. C'est des conseils. Regarde, déjà ceux qui ont été appréhendés, ils sont menés comme ça aux faux problèmes. Les gens ont été appréhendés le jour-là, lors de la manifestation, qui ne savaient même pas de quoi il s'agit, qui ont été appréhendés par la police et ils étaient déjà dans les pick-up. Et c'est vrai. Nous, c'était mon intervention sur la demande de ces leaders. Les gens là étaient déjà devant les faits qu'ils ont commis. Surtout de fait, ils ont cassé presque partout. Donc pour moi, c'était un conseil. Je vous cite, vous dites, j'ai essayé de dissuader les gens, j'utilise vos termes, Ouais. dissuader les gens en leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes. De ne pas se mêler. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous entendez par... Non, mais vous-même, vous attendez quoi? Non, Parce écoutez, que moi, Ne posez pas de Monsieur questions. Camara, ici, c'est moi qui Camara. vous pose monsieur le procureur. S'il vous plaît, Non, je c'est ne bon. suis pas procureur. Ok. Vous ne posez pas de questions à ce stade. Vous vous contentez de répondre aux questions. D'accord, C'est monsieur pourquoi le je président. vous ai dit, D'accord. attendez, écoutez très bien les questions, essayez de les comprendre très bien avant de répondre. Mais vous, si vous êtes plus pressé que celui même qui pose les questions, ça ne peut pas aller. Merci, monsieur le président. Donc, ressaisissez-vous, calmez-vous, attendez les Je suis questions. très calme. Hein? Allez-y. Monsieur le Président, je me reprends. Ah oui, si vous voulez. Vous dites que j'ai essayé de dissuader les gens. Vous avez dit dissuader. En leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes. Est-ce que ces déclarations viennent de vous? Absolument. Qu'est-ce que vous entendez en les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes? Et c'est quoi un faux problème? Un faux problème, c'est, pour moi, d'abord, la question est venue avec sa réponse. Quand il dit, je les ai prodigués des conseils, je les ai dissuadés en les prodiguant des conseils, de ne pas se mêler aux faux problèmes. Moi, je pense que ce les passage... avertissant. Oui, avertir quelqu'un, informer quelqu'un, il ne faut pas dramatiser les mots. On a averti, c'est informer. Avertir, c'est? C'est informer. Pour vous, c'est quoi? Hein? Vous ne posez pas de questions. Bon, d'accord. Avertir, pour moi, c'est dans ma compréhension du français, c'est informer quelqu'un pour leur dire ne pas vous mener dans des faux problèmes ou à des faux problèmes. Les gens qui étaient déjà arrêtés, pour moi, ça, c'est des innocents qu'on avait arrêtés. Ils sont arrêtés pourquoi? Parce qu'on les a dit de sortir. Ceux qui les ont dit de sortir ne ont même pas dit que du fait de sortir ce jour-là, c'était interdit par des communiqués. Donc, c'est une manière de considérer les gens. Et ça, c'est où? C'est là où le public m'a accueilli avec enthousiasme. Et c'était mon devoir de leur prodiguer ces conseils-là, les avertir, il ne faut pas se mettre dans les faux problèmes, et tout là. Voilà. Ça, c'est différent de dire... Vous savez, des faux problèmes, des gens ont été tués, des femmes ont été violées. Ça, c'est pas des faux problèmes. Ça, c'est pas des faux problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus que les faux problèmes. Très bien. Pour moi. Je vais continuer, Monsieur le Président. Ouais. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 3, paragraphe 2, vous dites ceci. J'ai donné l'ordre de libérer certains militants qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Vous maintenez cette déclaration? Merci. Il vient de le dire tout de suite là. Ces ordres, ouais. Vous les avez donnés en qualité de qui? Mais c'est la méconnaissance, certainement, de l'armée, des forces de défense et sécurité. Je suis gendarme. Les policiers et nous sommes sur le terrain. Les leaders disent, pour la condition sine qua non, pour qu'on reporte notre marche, il faut nécessairement que les gens qui sont déjà interpellés soient débarqués, soient libérés.
Et puis souvent, ils ne savaient pas, oui, si les gens ont été arrêtés pour d'autres fins, je les ai dit carrément, automatiquement, pour leur faire plaisir. J'ai dit aux policiers, alors, je les ai donné l'ordre, j'ai dit, libérez les gens là, malgré tout ce qu'ils ont fait, comme casse, malgré les dispositions de la loi anti-casse, j'ai dit, libérez-les, tu n'as pas dit la partie là, et libérez-les pour une question de paix. Si c'est ce qui peut être la condition sine qua non de report de cette manifestation, et que vraiment les gens se comprennent, il faut les libérer. Et ça a été aussitôt fait. Vous avez donné cet ordre en qualité de qui? De chef. De chef militaire? Oui. De chef hiérarchique? Oui. De chef militaire. Hiérarchique? Oui, c'était nécessaire. Et les subordonnés ont exécuté? Mon frère, comme vous l'attendez. En tout cas, c'était nécessaire et je l'ai donné. Et ils l'ont libéré aussitôt. Je pense que donc, on s'est quitté. Les policiers ont exécuté vos ordres? C'est impossible de le faire? Non, je vous pose la question. Quand ils ont exécuté vos ordres? Ils l'ont fait. Très bien. Et les gens étaient contents. Ces policiers relevaient de vous? Je suis policier? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Ces policiers qui avaient avec eux ces militants interpellés, est-ce que ces gens relevaient de votre unité? Moi, je préfère dire les citoyens interpellés, les manifestants interpellés. Définissez-les comme vous voulez. Oui. La question elle est très simple. Oui. Je veux savoir, Oui. les policiers à qui vous avez donné l'ordre de libérer les militants interpellés, est-ce que ces policiers relèvent de votre service? Est-ce que, si ce jour... Pas de question. Hein. Est-ce que ces policiers relevaient de vous? Non, mais j'étais le plus gradé sur le terrain et j'ai trouvé opportun que ce ordre-là pouvait vraiment amener la paix et que les gens pouvaient revenir sur leur décision de continuer à marcher. Bon, je m'y connais pas. De moi, je dis bien sûr. Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne m'y connais pas très dans le commandement militaire, parce que je ne le suis pas. Mais vous voulez nous faire comprendre que vous, parce que vous étiez le plus gradé sur le terrain, vous avez donné des ordres à des éléments d'une unité qui ne relèvent pas de votre service. C'est bien ça? Si, c'est faisable? Et je l'ai dit, j'ai donné les motivations. Pardon? Je l'ai dit et je vous ai donné la motivation. La motivation, ma motivation par rapport à ça. Mais est-ce que vous aviez qualité de le faire? Ah si? Ces gens relevaient de vous? Si la paix y dépend, si la paix en dépend, je pense que je n'avais pas de choix, sinon que dire ce jour-là, pour faire plaisir à ces gens-là, pour leur faire comprendre que j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Quand ils ont dit libérer tout le monde, je ne savais pas qui est arrêté, qui n'est pas arrêté. Qui a arrêté qui? Mais quand ils disent la condition, si nous prenons qu'on reporte la marche, il faut que nos militants soient libérés et enfin nous on va reporter pour un autre jour. Alors, donc, si je l'ai accepté, c'est parce que je voulais vraiment qu'il y ait paix. Donc, et sur place pour leur faire plaisir. Il a dit, même ils ont dit, voilà. Ils ont commencé à indiquer. Certainement, les images peuvent être disponibles. Et j'ai ordonné aussitôt de dire, libérez-les si c'est ce qui peut faire vraiment la paix. Vous étiez un homme de combien comme chef militaire ce jour sur les lieux à donner des ordres aux hommes qui étaient déployés sur les lieux? Aucune idée. Aucune idée? Non. Quand vous dites vous êtes un homme de combien, je ne sais pas. Quand je parle avec les leaders, vous avez des images, non? Regardez quand je parle avec les leaders. Non, je n'ai pas les images, monsieur. Et pendant qu'on parle avec les leaders, c'est vous qui a dit. Est-ce que vous étiez le seul chef militaire supérieur hiérarchique sur les lieux à donner des ordres au moment des faits? Au moment précis? Oui. C'est pas question? Au moment précis. Je continue. C'est bon. Alors, qui était le responsable chargé de la mission de maintien d'ordre ce jour au stade? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Pratiquement non. Dis-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Non, ce n'est pas la question. Je ne vais pas vous demander pourquoi. D'accord, je ne sais pas alors. Pardon? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Mais vous étiez? J'étais là. Très bien. Pas pour le maintien d'ordre. Alors, le lieutenant-colonel Pivi
déclare Ouais. que c'est vous, colonel Moussa Tchekboro Kamara, Commandant. Ouais. qui était chargé de la mission de maintien d'ordre sur les lieux. Qu'en dites-vous? C'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Pardon? Je dis non, car c'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Il ne sait pas. Il ne sait pas? Non, je pense qu'il ne sait pas. Il sait pas qu'on peut pas vraiment, je ne peux pas être le chargé de maintien d'ordre. Moi, je ne fais que citer ce qu'il a dit. Non, d'accord, il n'y a pas de problème, on y va. Il déclare Ouais. que c'est vous, colonel Moussa Tchekboro Kamara, qui était responsable, chargé du maintien de la sécurité ce jour. Qu'en dites-vous? Et vous avez dit qui m'a chargé? Pardon? Il a dit encore la suite. Il a dit qui m'a chargé? Non, mais attendez, s'il vous Donc, plaît. Moi, c'est ce qu'il a dit, je m'arrête là. Ce n'était pas moi. Pardon? Ce n'était pas moi. Et ça ne peut n'était pas pas être vous. moi. Oui. Donc, c'est pas vrai. Pas de tout. Ce qu'il a dit. Pas de tout. Voilà pourquoi je tenais à une confrontation. Ça allait vous faciliter la tâche. Confrontation, ça va venir. Mais avant l'instruction, des mots comme ça, banals. S'il vous plaît. Des questions, d'autres questions. Je voulais vous demander. Monsieur Kamara, Oui. de tout ce qui s'est passé ce jour, à part les leaders politiques, est-ce que vous avez vu des blessés ou des corps? Pas de tout. Pas du tout. Pas de tout. Vous n'avez vu personne. Je suis venu sur une trajectoire et je me suis retrouvé à la même chose. Et vous avez dit où j'ai rencontré. Vous n'avez pas vu non Pas de plus tout. Pas de tout. des femmes, des filles se Je faire l'ai dit- violer. Je l'ai dit dans ma déposition. Monsieur Marcel Guilao. Qui est Marcel Guilao? Qui est? Marcel Guilavogui. Mais c'est un militaire. Il relevait de quelle unité, de quel régiment? Qu'est-ce qu'il faisait? Et vous le savez bien sûr, je pense que ça a déposition avec vous. Son identité était là-bas. Il était l'adjudant de Toumba. Était? L'adjudant de Toumba, je sais que c'est dans sa déposition. Il faut bien regarder là-bas, certainement. Quels sont les bérets rouges que vous avez vus ce jour au stade? Quels sont? Je vais dire quoi par rapport à ça? Aucune réponse. C'est pas moi qui gérais les bérets rouges. Mais vous maintenez que M. Marcel Guilavogui était là-bas. Je l'ai vu, je l'ai bien dit que je l'ai vu à la sortie. Je l'ai bien dit. M. Toumba Diakité était là-bas. Je pense que tu as toutes ces informations déjà. Monsieur le Président, je vais continuer. Vous dites, vous avez reçu un coup de bâton au dos. Ouais. Mais que la personne qui vous a administré ce coup n'avait pas de béret. Pas de tout. Il était en tenue? Si, je l'ai dit qu'il était en tenue camouflage. Comme le camouflage ne dénonce pas, ou ne dénote pas qu'il est obligatoirement béret rouge. Même dans ma déposition, je l'ai dit. Mais pas un seul coup, hein, des coups. Ou même où je suis comme ça là, les reins là, ça ne va plus. Ou je suis arrêté là, depuis des moments maintenant. Ça vous dit que je souffre de ça. C'est quoi, à un moment donné, j'ai dit que je suis non seulement coupable et victime, parce que franchement, j'ai reçu des coups très graves. Que savez-vous des recrues de Caléa? Aucune idée. En tant que secrétaire d'État, Ouais. chargé de la lutte Contre la drogue. contre la drogue et Ouais. le grand banditisme, Absolument. membre du CNDD, Bien. vous ne connaissez rien au sujet des recrues de Caléa? Pas de tout. Savoir qu'ils sont là-bas ou quoi? Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire dans ça. Un, de Ouais. leur existence. Non, leur existence, c'est si. Vous saviez? Ah, mais tout le monde savait que les gens sont en formation. Non, moi je parle de vous. Oui, moi, je savais que les gens sont en formation là-bas. C'est un recrutement. Et qui les avait recrutés? Là, je n'ai aucune idée. Je n'étais pas le gestionnaire de l'armée. Et ça ne vous a pas intéressé? Quoi? Et ça ne vous a pas intéressé? Non, pas trop. Quand les militaires sont en formation, ce n'est pas mon problème. J'étais chargé des bandits et autres.
Mais il est effectif, il y a eu des recrues qui étaient au camp Kaléa. Ça, au moins, vous le reconnaissez. Tout le monde le savait. Mais ce n'est pas ce que Comme tout le moi. monde sait, mais c'est vous ce que vous savez. Vous voyez ce que je dis? Tout le monde le savait comme moi. Très bien. Monsieur Camara, Oui. on nous parle de l'existence de forces communes. Ça vous dit quelque chose? Pas de tout. Donc, dans la journée du 28 septembre, vous n'avez pas vu de cadavre, Mais je vous ai déjà répondu. ni à l'hôpital, ni au stade, nulle part, vous n'avez vu de cadavre. Je vous ai déjà répondu. Pas de tout. Monsieur le Président, sous réserve de ce que, si mes collaborateurs ont des questions à poser à Monsieur Moussa Tchekboro Camara, je souhaiterais qu'il vous plaise ordonner la comparution de M. Marcel à la barre. Parce que, Monsieur le Président, l'intérêt de la comparution de M. Marcel, la contradiction dans les déclarations de M. Moussa Tchekboro Camara. Oui, qu'est-ce que vous voulez réellement? Je souhaiterais qu'il soit confronté à M. Marcel, lequel, dans sa déposition, a déclaré ce jour, nulle part il n'a bougé du camp, l'avoir vu au stade. Et comme il est là, je voudrais bien que, n'est-ce pas, qu'on puisse éclaircir cette situation entre les deux avant d'évoluer. Voilà. Avec votre permission, bien entendu. J'estime Si que cette phase viendra, monsieur le procureur. Cette phase viendra. On n'est pas à la phase des confrontations. s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. Donc c'est sous cette réserve de ce que, en tout cas, le ministère public requiert qu'il vous plaise, le moment opportun, ordonner aussi bien cette confrontation du colonel Moussa Tchekboro Camara Est-ce que vous avez fini avec les M. questions? Marcel et éventuellement colonel Pivi. Est-ce que vous avez fini avec les J'en ai questions? fini pour lui pour le moment. Pour le moment. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous disons merci à notre prédécesseur qui a posé des questions assez pertinentes. Nous continuons donc. Monsieur Tchekboro, que signifie l'expression services spéciaux? Services spéciaux, c'est le service de renseignement qui nous permet d'opérer sur le terrain. Lorsque nous attendons que, étant en civil, quoi, lorsque nous attendons que les bandits sont de tel endroit, ou les narcotrafiquants veulent faire telle opération ou telle livraison, ce sont eux qui sortent et qui se mélangent avec la population pour avoir la quintessence de l'information avant que nous passions à l'opération. D'accord. Est-ce que le maintien d'ordre fait partie de ces services spéciaux? Non, mais ce n'est pas leur travail. Ça ne Il fait pas vous dit partie. le pourquoi ils sont créés. Ça ne fait pas partie. Pas du tout. D'accord. Et puisque vous étiez au stade, est-ce que vos supérieurs hiérarchiques vous ont donné des ordres pour y être? Non, c'est ce que j'ai dit. Je pense que j'ai répondu à ça, que j'étais venu comme je l'ai toujours fait. Et ici et ailleurs, à Boké, partout, à Sangaredi, et quand il y a manifestation, même avant ça, Bonpin et autres, c'est moi qui je suis informé. Je peux venir vers les gens pour leur parler, de sensibiliser, et généralement on se comprenait. Donc ce jour, comme je partais chez moi, c'était juste un truc occasionnel, vu l'enthousiasme qui a motivé mon arrivée, j'ai profité pour leur prodiguer les conseils, comme l'autre, c'est quoi l'autre Chanel là. Donc vous y étiez allé de votre propre gré, vous n'avez pas eu... Absolument, absolument. D'accord. Et lors de votre parcours, est-ce que vous avez fait escale au carrefour Bellevue? Au carrefour Bellevue. Bellevue? La Bellevue. Non. Vos hommes étaient positionnés là-bas? Non, il n'y avait pas de position fixe, hein. C'est des patrouilles, comme on l'a dit. D'accord.
Monsieur Blaise Goumou faisait partie de vos hommes? Si. Quel est le rôle qu'il a joué ce jour-là? Je n'ai pas compris. Quel est le rôle que M. Blaise a joué ce jour-là, le 28 septembre? Bon, M. Blaise faisait partie des opérationnels, naturellement. En fonction de l'ossature même du service, ceux qui sont chargés de l'opération, ceux qui sont chargés de l'information et tout, c'est différencié. Donc, M. Blaise Goumou était chargé, était parmi les opérationnels. Il était sorti sur vos instructions? Bon, je vous ai dit que la patrouille était commandée par Farima. Et chacun sortait, chacun avait un jour. Oui. Est-ce que ce 28 septembre 2009, M. Blaise Goumou était sorti sur vos instructions? Ce jour-ci, comme je l'ai répondu tantôt, que quand la patrouille commence, ceux qui seront planifiés demain, je ne sais pas. Ceux qui seront planifiés après-demain, je ne sais pas. Mais il y a déjà donné l'instruction comme quoi, tous les jours que Dieu fait, même les week-ends, qu'il y ait une patrouille nocturne et qu'il y ait une patrouille diurne. Oui. Vous savez, je pose une question assez simple. Oui. Puisque M. Blaise Goumou relève de vous, ces jours-là, il était sorti pour faire des patrouilles. Est-ce que c'était sur vos instructions? Le matin, là, comme le matin, j'ai dit aux gens, sortez, allez à la patrouille. Non, mais je suis sûr et certain qu'il faisait partie déjà d'une planification de patrouille. D'accord. Comme à l'accoutumée. Bien. Est-ce que vous avez vu M. Toumba au stade? Si. Quel est le rôle qu'il avait joué? Monsieur le procureur, je ne peux pas être Dieu pour le savoir. En réalité, je l'ai vu au stade. En réalité, c'est par Taliki que j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes. Qu'est-ce qu'ils ont joué à l'intérieur là-bas? Je ne suis pas rentré à l'intérieur. Et vous voyez, tout ce que j'ai fait comme mouvement, c'est l'esplanade et dans la cour du stade. À l'intérieur du stade, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et lorsque vous l'aviez vu au stade, il était dans quelle position? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement, puisque vous l'avez vu? Non, il passait. Seul? Oui, il passait, oui, il était seul, en réalité. Ces hommes étaient présents? Moi, ça, je n'ai aucune idée sur ça, franchement. D'accord. Mais je l'ai vu quand même. Comme message, je l'ai vu de passage simplement. D'accord. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une réquisition de l'armée pour aller maintenir l'ordre? À mon sens, non. Il n'y a pas de réquisition? Je ne peux pas dire non et qu'il n'y a pas. J'ai dit à mon sens, non. Merci, Monsieur le Président. Ah oui, je n'ai aucune connaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moussa Thiebro Camara, oui. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant cette juridiction vous ont été notifiés par Monsieur le Président. Vous vous êtes expliqué de long à large. Les questions que nous allons vous poser, ce sont des questions de consolidation. Mes collaborateurs vous en ont posé. À mon tour d'en faire autant. Je rappelle que, à la notification des charges, vous avez dit ne reconnaître aucune des infractions pour lesquelles vous comparaissez devant le tribunal criminel. C'est votre droit le plus absolu. Alors, est-ce que, au petit matin du 28 septembre 2009, je dis au petit matin parce qu'il était entre 1h et 2h du matin, vous vous êtes retrouvé dans le bureau de M. Moussa Dadis Camara en présence de Thibou Camara, qui était visiblement le conseiller de M. Dadis, ou ministre, je crois, quand M. Dadis a pris le téléphone de M. Thibou Camara pour joindre Sidia Touré. Est-ce que vous étiez là? Monsieur le procureur, je pense avoir répondu à cette question. J'ai dit que, tel qu'ils ont écrit, c'est pas comme ça j'ai dit, bien que j'ai signé. Mais je n'étais pas pour le témoigner.
Je venais difficilement au camp la nuit. D'accord. Alors, le jour des manifestations, le 28 donc, quand vous êtes arrivé au stade, vous avez dit tantôt que vous avez constaté la présence constante de M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, de certains de ses hommes, donc les bérets rouges. Vous confirmez cette déclaration? Oui, sauf que ce n'était pas le matin, parce qu'il y a eu des étapes avant que ces militaires ne viennent assiéger, s'il faut dire, le stade. Il y a eu des étapes, comment il vient d'expliquer, comment je suis venu, comment je me suis adressé à la foule, comment je me suis entretenu avec les leaders. Toutes ces étapes-là sont les préliminaires avant qu'on ne parle de Toumba. À quel moment alors vous avez vu de vos propres yeux, M. Toumba et ses hommes? C'est à quel moment? Merci, monsieur le procureur. Je disais que dans ma déclaration tout à l'heure, je vous ai dit qu'après toutes ces étapes que nous avons déjà énumérées, moi je me suis retiré. Allez d'abord chez moi, quand je me suis séparé avec les leaders devant le stade, devant l'université Kamal, moi je suis allé chez moi. D'abord me laver, prendre un peu de déjeuner, jouer avec ma fille, et je suis ressorti. Et vous voyez, je suis ressorti. C'est chemin faisant, parce que je partais au camp, que j'ai appris que M. Toumba pas talki, parce que les talki, tous ceux qui sont sur la même fréquence, attendent les mêmes mots au même moment. Quand j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes, et que ça tire à l'intérieur du stade, je suis revenu. Mais je vous ai dit qu'avant de revenir, j'étais dans le dilemme entre les devoirs républicains de soldat et entre les risques qui peuvent arriver sur le terrain. Mais j'ai décidé le devoir, je suis revenu effectivement. Mes hommes m'ont dit, Farima était encore devant l'esplanade là-bas, il a dit, il ne faut pas rentrer, il faut rester, parce qu'il savait qu'on n'était pas en phase. Donc, mais malgré tout, j'ai insisté, j'ai pénétré. Monsieur Camara, à quel moment, il veut savoir à quel moment vous avez vu M. Aboubakar Toumba Diakité et ses... Oui, mais je ne peux pas avoir exactement l'heure, parce que là, je n'ai pas chronométré, mais je sais que c'est après tous ces pourparlers avec les leaders, comment je suis parti me laver et tout. Le temps mis là, c'est pas à quelle heure précise. Je me suis retourné, là je ne suis pas être Dieu, je n'ai pas vraiment inventé les choses pour te dire à quelle heure précise. D'accord. Alors, au moment où vous voyez Toumba, est-ce qu'il était armé? Aucune idée, il faisait d'eau, en réalité. Je l'ai vu partir comme ça, mais franchement, je n'ai aucune idée. Et ça, c'était le moment où presque beaucoup étaient déjà sortis. Hein, parce que moi, j'ai croisé des gens, comme je vous ai dit, hein, en courant qui sortaient. Et moi, je rentrais. D'accord. Est-ce que vous êtes allé dans l'après-midi du 28 septembre au camp Almami Samori Touré? L'après-midi, oui. D'accord. Est-ce que, en présence du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque ministre de la Sécurité, vous avez constaté la présence constante de 2 camions à bord desquels il y avait des corps sans vie? Monsieur le procureur, merci pour la question. Je me dis que, je l'ai déjà dit que je n'ai vu ni blessé ni mort. Ça sous-entend déjà que je ne m'étais pas avec Toto. Et mieux que ça, moi je suis parti au dispensaire qui fait face à la route du Niger. Donc pratiquement, je ne suis pas rentré dans le camp de l'autre côté. Le dispensaire, il y a un mur séparatif entre le dispensaire et le camp proprement dit. C'était juste aller dépouiller les gens là-bas et je suis resté un peu pour voir comment les choses évoluent avant de me retirer pour aller faire le compte-rendu vers le soir. Donc Toto et moi, nulle part nos missions peuvent se croiser, quoi. D'accord. Alors, vous n'avez vu aucun corps? Pas du tout. Vous n'avez vu aucune femme battue?
Vous n'avez vu aucune femme violée? Pas du tout. Vous n'avez vu aucun blessé? Pas du tout. À quel moment vous avez été informé qu'il y a eu carnage au stade du 28 septembre? Bon, le mot carnage, c'est vous qui le dites ici. Je le maintiens. Mais, ok, d'accord, ok. En tout cas, je vous ai dit que c'est après tout ce périple de mission que je suis rentré au camp. Et au camp, quand j'ai reçu l'ordre de venir prendre, c'est-à-dire chercher les leaders qui étaient blessés, qui étaient déjà à un lieu sûr, pour les envoyer à la clinique Pasteur, c'est en ce moment-là que je suis venu prendre tous ces mouvements que imaginez. Hein, et en ce moment-là, les déclarations n'étaient pas encore faites par rapport au cas de mort ou au cas de blessé. En tout cas, à mon sens, je n'avais pas entendu. Et vous voyez, c'est maintenant par voie de radio, et dans ma propre voiture, la nuit, que j'ai appris ça. J'ai appris les cas de mort et les cas de blessés et tout ce qui s'ensuit. Il y a, puisque vous dites que vous ne reconnaissez aucune des infractions, est-ce que par hasard, vous ne vous êtes pas servi de votre arme pour tirer sur un quelconque citoyen? Merci, monsieur le procureur. Je m'attendais à cette question parce que ce passage m'a blessé. J'ai été profondément blessé. Même dans les crises où il y a seulement des centaines de morts à Zélékouré, où ça tire de part et d'autre, je ne suis jamais mené d'une arme. Ça fait longtemps, depuis sous-lieutenant, je pense plus que moi j'ai accroché un pistolet, c'est plus faut prendre un PMK. Ce n'est pas mon image. Et à l'époque là, avec ce titre-là, je pense que c'est vraiment impossible d'y penser, même pour un ennemi de la Guinée. Pas possible. Vous n'avez pas aussi donné des ordres formels aux gendarmes qui étaient sous votre autorité d'ouvrir le feu sur les manifestants? Oh, monsieur le procureur, voilà des questions que je m'y attendais. Parce que je l'ai vu dans l'ordonnance de renvoi. C'est choquant. Je ne dis pas pour faire plaisir. Mais je dis par rapport au rôle joué. Je dis par rapport à mon image. Je dis par rapport à ma formation. Je dis par rapport à mon éducation. C'est impossible d'y penser. Même pour un ennemi de la Guinée, on sait que Tchébro ne peut pas le faire. Je n'ai aucun cas de conscience dans ce pays. Aucun cas de conscience. Si quelqu'un peut le prouver ici, même en dehors de ce procès, qu'il existe les preuves. Je pense que j'étais un homme normal. Si je suis anormal aujourd'hui, parce que je suis écrouillé quelque part, qui est plein des personnes que j'ai arrêtées dans les mêmes liens de vol, de viol, d'assassinat, de meurtre. Hein? Je ne peux pas dire le tout. Aujourd'hui, je suis peiné. Je suis peiné, mais c'est la loi. La loi, c'est la loi. Si on dit aller là-bas, vous avez autre chose, comme il y avait le sourire. Quand vous avez dit, la loi dit de se constituer partie de... Il y avait le sourire. Il y avait le sourire, ce n'était pas un sourire. Je me disais, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est Tchébro qui est aujourd'hui accusé de meurtre, pas de viol, d'assassinat. J'étais peiné, monsieur le procureur. Et je suis encore peiné. Si j'ai pris l'exemple sur le petit Gabriel de Paris, c'est parce que je mérite ça. L'homme qui a plus de 40 satisfecits et décorations dans ce pays. Parce que j'ai servi les gens. Parce que je ne sais pas faire la différence. Je vais tirer sur quelqu'un, pourquoi? C'est bon, hein? D'autres questions, monsieur le procureur, d'autres questions. Monsieur, je peux continuer? Ah oui, Monsieur Tchébro, oui. bénéficier de la présomption d'innocence. Rien ne dit que tous les chefs pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal sont établis. Nous sommes à la recherche de la vérité. Il n'est pas dit que c'est vous encore. Ceux qui le diront, c'est ceux en face desquels vous êtes. Alors, permettez que je continue mes questions. Vous dites n'avoir pas donné d'ordre formel aux gendarmes d'utiliser soit une arme ou de faire usage des gaz lacrymogènes. Maintenez cela. Pas de tout. Je vais lire certaines dépositions qui indiquent clairement
tout le contraire de ce que vous avez dit le 28 mars 2012 à 15h20, le pool des juges d'instruction a reçu la déclaration de Madame Hadja Penda Diallo qui dit ceci à la page 2. À l'arrivée de Thiebro à 7h, il nous a demandé qu'est-ce que nous étions venus chercher à l'esplanade du stade. Nous avons répondu que nous étions venus solliciter le changement et marquer notre opposition à toute candidature de Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles. Elle poursuit. Sur ces ordres, les forces de l'ordre nous ont dispersés. Mais à 8h, avec l'arrivée des jeunes des différentes communes, ils se sont mis à faire des pourparlers. Entre-temps, Thiebro a saisi un jeune au collet, puis l'a fusillé. L'a fusillé. C'est à la page 2. Je poursuis. Quand nous avons constaté la mort du jeune, nous nous sommes encore dispersés. Je précise que ce sont des jeunes qui avaient déposé le corps du jeune à Donka. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration-là qui a été faite devant le pôle des juges d'instruction? Merci, monsieur le procureur. Je peux? Le pays est mal barré. Je jure sur l'honneur. Ce monsieur, ou cette dame, Penda Diallo, cette dame, elle me regarde où elle est aujourd'hui. Je prie Dieu qu'elle soit encore en vie pour que je sois confronté à cette dame-là ici, à la face du monde, devant monsieur le président de cette cour. C'est possible. Ce qu'elle dit, c'est même contradictoire par rapport à ce que les leaders ont dit, à ce que je viens d'étaler ici. C'est que, si j'ai bien compris, avant même d'arriver des bérets rouges au stade, il y avait eu déjà un cas de mort ou des cas de mort que moi j'aurais instruit d'après elle. Je voudrais très sincèrement, monsieur le président, que je sois confronté à cette dame-là, qui certainement n'a pas d'enfant. Parce que quand on sait qu'on doit mourir, quand on sait qu'on est pour cette terre pour un petit temps, on ne peut pas mentir. Je m'excuse de Non, non, j'ai pas fini. Elle veut mère de 4 enfants. Elle a bien sûr des enfants. Merci, merci, monsieur le procureur. Elle est veuve, mère de 4 enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête là, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Mais je demande à Dieu que si ce qu'elle a dit est une réalité, que ses enfants aussi restent dans la rue comme ça, elle n'est pas une réalité, que ses enfants restent comme ça dans la rue comme des grands bandits. Monsieur le procureur,